On est à quelques jours de la rentrée scolaire. En fait, le cégep, ça débute lundi prochain pour les écoles primaires et secondaires. Ça dépend des secteurs. Moi, mon gars, il commence le 1er septembre. Ah oui, cette année. C'est loin. J'ai des amis à Trois-Rivières le 24 août. OK. Il y en a qui commencent plus tôt. L'important, c'est d'avoir 180 jours, comme le prévoit la loi sur l'éducation, 180 jours. Est-ce que les 180 jours sont faits de façon complète, c'est-à-dire avec de l'enseignement tous les jours? Non. On le sait qu'en fin d'année, on passe un film, on jase, on sort. Mais là, on se prépare pour cette rentrée-là et il y a des parents qui ont commencé à magasiner pour le matériel scolaire. Peut-être que vous êtes là-dedans présentement. Vous avez reçu la longue liste par courriel, puis là, vous allez chez Walmart ou chez Bureau en gros ou encore peut-être un petit commerce pas loin de chez vous. Vous dites, bien là, il faut trouver l'équipement le moins cher possible. Tu sais, une règle, un rapporteur d'angle, des crayons, des cartables, des souliers. Hey, vous souvenez-vous? Quand Jean-Luc Mongrain avait pété sa poche là-dessus, j'ai sorti ça. Écoutez bien ça. Ah oui, s'il vous plaît. Un crayon marqueur jaune, première année. Tu sais pas écrire pas un moment encore, là. Fait qu'étant donné que tu sais pas écrire des effaces, t'en veux-tu? 5 que ça en prend. C'est ça la liste. Des duotangs! 17 duotangs! 17 première année! C'est savoureux. Mais c'est tellement d'actualité. Juste ça dire que Géraldine s'en va en première année puis elle sait écrire papa-maman. Combien duotangs? Combien? Non, là, mais c'est parce qu'elle a beaucoup de livres québécois à la maison. Elle l'a appris, là. Et là, les prix ont grimpé en raison de l'inflation. Quoique, c'est pas tout qui a augmenté. Je regardais hier, je disais justement à ma fille Elisabeth, « Hey, les faces est encore à 75 cents chez Jean Coutu, là, les faces blanches, Stedler, pour pas faire de pub. Mais pour des cartables, le coût est nettement plus cher. Moi, je demande à ma fille, à chaque fin d'année, tu fais le ménage dès que tu reviens avec ton matériel scolaire en juin pour récupérer le plus d'effets. Ben oui. C'est parce que sinon, tu rajettes tout le temps, ça n'a pas de bon sens. Et les cartables, ça coûte pas mal plus cher, c'est 110 piastres. Puis là, attends, si tes enfants, comme le raconte ce matin le Journal de Montréal, ils vont sur un programme, par exemple, sport-études, bien là, ça fait grimper la facture. Si ton enfant va dans une école où l'habillement est obligatoire, le port de l'uniforme est obligatoire, ça aussi, ça fait grimper la facture. Alors, il y a un père qui raconte ce matin, il dit, moi, ça me coûte 2695 $ pour 2 enfants. Oui, mais là, attends, il a acheté 6 paires de souliers. C'est pas juste des duotangs. 3 paires par enfant, là, tu sais. Puis moi je vais genrer l'affaire, là. Je sais que c'est pas très 2026, là, mais j'ai 2 filles et un gars. Mon gars a eu le même sac à dos de sa première année à sa 6e année. À chaque année, on dit, t'en veux-tu un nouveau, mon gars? Non, ça m'intéresse pas. Ma fille, si Olivia pouvait le changer à Noël à chaque année, elle serait contente de, tu sais. Fait que, à un moment donné, il faut que tu mettes tes limites en tant que parent, là. Puis on dit, non, ton sac est encore bon, il va être bon pour l'année prochaine aussi. On va le garder un peu, tu sais. Mais quand tu parles des 3 paires de chaussures, mettons, c'est-tu une chaussure d'éducation physique, chaussures propres et bottes d'hiver, mettons, ou c'est... Quand je regarde sur la photo, il n'y a pas de bottes d'hiver, là. Fait que... ça serait 3 paires de chaussures pour les porter en alternance. Ben, peut-être une de sport puis une d'école, mais l'autre, je sais pas à quoi elle sert. Mais est-ce qu'on compte ça dans les habits scolaires, dans le sens que ton enfant a besoin de souliers dans la vie anyway, là, il va vivre avec hors école. Je suis d'accord, là, ça n'a pas rapport avec le mais tu sais, dans certaines écoles, pas de semelles noires, juste des semelles blanches. Non, Ben oui. Ça fait des traces sur le plancher. Des traces sur le plancher, il faut le nettoyer. Ben, au collège d'Olivia, ça prend des souliers noirs. Ah oui, c'est vrai? Oui. Bon, tu vois, fait que c'est toutes des petites exigences qui font grimper la facture. Y a-t-il un moyen que ça coûte moins cher? Oui, il y a un moyen. Bon, on l'a dit tantôt, récupérer ce qui était possible. T'sais, c'est sûr que si ton enfant ne veut pas le même sac à dos parce que c'était celui de la Reine des Neiges, puis là, la Reine des Neiges n'est pas à mode. C'est les guerrières de la K-pop? Ah oui, les guerrières de la K-pop, on s'entend. Et sinon, il y a des organismes qui peuvent vous aider. Hier, j'entendais justement qu'ici même à Montréal, avec l'aide des Alouettes de Montréal, il y a un organisme de bienfaisance qui remettait des sacs à des gens, des familles moins bien nanties, qui vont effectivement aider ces familles-là, parce que quand ça coûte 3000 $, puis là, attends, là, t'arrives en plein mois de septembre, le mois d'après, là, il faut que tu changes tes pneus si tu as une voiture pour aller travailler. Fait que ça aussi, c'est des frais. Tu mets tout ça, là. Tu arrives à la fin d'année, il ne te reste plus d'argent. Je vais vous donner mais moi, j'ai eu un truc, là, par exemple, là, pour séparer les coûts en deux, le divorce. Je vous dirais que ça a été la... Moi, ma mère a sauvé full d'argent parce que j'ai lâché tout aussi. Ça l'aide aussi. Le décrochage scolaire est un autre truc. Exactement, bien sûr. Mais tu ne payes pas de pension, toi? Non, on parle pas de ça, là. Excusez. Julie, toi, tu
Il me semble que tu étais du genre à vouloir avoir des nouveaux crayons à chaque rentrée scolaire, un nouveau coffre à crayons. Il me semble que je t'imagine comme ça, là. Pas dans la surconsommation, mais vouloir toujours de quoi de beau, le beau cartable. Faut mentionner son coffre à crayons ici en ce moment, c'est un poisson. Ouais. Tu sais, quand même, t'aimes ça, les petits objets. Je me trompe-tu, C'est une belle truite. Oui, mais mon père me gérait, par exemple, là, parce que c'est lui, c'est ça, c'est lui qui payait. Puis oui, j'étais ce genre-là, mais il flanchait pas. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu, je me souviens, au secondaire, j'ai toujours voulu des Doc Martens. Puis on pouvait pas. Mais on pouvait pas emporter. J'allais dans un collège privé, puis on pouvait pas emporter. Puis mon père dit non, là, t'as tes chaussures. Il m'en payait quand même une paire par année parce que tes pieds grandissent à cet âge-là. Soit chez Pegabo ou Aldo. Puis j'étais bien excitée parce que j'avais un costume. Ouais, c'était vraiment hot. Mais j'avais pas le droit, c'est ça, aux à côté. Puis il fallait se serrer un peu la ceinture. Là. Surtout que j'allais au privé. Puis mon père se serrait la ceinture pour que j'aille au privé. Là. C'est pas parce qu'il était plus riche que les autres. Là. C'était très classe moyenne là, chez nous. C'est un bon groupe de musique, ça. Oui, aussi. Parmi les autres trucs, il y a quelqu'un qui nous écrit, Nancy qui nous écrit au 6-12-12, les cartables au bureau, en gros, sont plus chers, mais ils sont garantis à vie. Ça aussi, c'est important. Tu sais, si tu sais que tu vas avoir besoin du cartable là, à 1 pouce ou 1 pouce et demi ou 2 pouces, là, ça dépend de la précision demandée par votre école, bien, tu peux faire en sorte que ça coûte moins cher après 5 ans, 6 ans. 100 Puis tu sais, tu parlais tantôt là, des... C'est quoi, les K-pop queens? C'est quoi? Les K-pop Demon Hunter. Exactement. Les sacs à dos. Mais tu sais, pourquoi ne pas éduquer, mettons, ton enfant à faire, regarde, le sac à dos, il est très, très cher. On va prendre le même sac à dos que tu avais l'année passée, mais tu sais, tu y achètes un cossin des Demon qui s'accroche après. Là. Exactement, un genre de porte-clés pour pimper, genre, le sac à dos de l'an Mais nous, on n'a passé. jamais mis de sac à dos brandé de marque avec des bonhommes dessus parce qu'on le sait que la mode passe. Exact. Exact. Fait que, C'est un mauvais investissement. J'aimais mieux payer un petit peu plus cher pour un beau sac à dos avec des belles couleurs dessus puis qui t'offre une couple d'années que la mode Très qui va brillant. passer. Puis on n'en parle pas assez, hein, mais les friperies, là. Oui, tout à fait allez raison. en friperie. Il y a tellement du beau stock. Les pépites que vous allez découvrir aussi. Privilégiez une Renaissance parce que c'est une OBL, mais je vous invite fortement à aller voir le stock parce que vous allez pouvoir trouver des belles chaussures pour vos enfants, presque pas utilisées. Ouais. Bien, bon magasinage à tous les parents. Je veux saluer Jean-Paul qui, en 85, a fait son secondaire, lui. Puis il dit, de secondaire 1 à secondaire 5, j'ai gardé mon sac d'école avec la marque O'Keeffe dessus. Wow! Je le veux! Ça va être les vieux, là, tu sais, style bowling en cuir. Ah, il va être magnifique. C'est En malade. cuirette, en fait. Dans le temps, on sait que, regarde, Molson me donnait un T-shirt, mon gars t'irait à l'école avec ça. T'as ton chandail Molson Dry. C'est des petites affaires là même qui gardent nos jeunes ces bancs d'école. Les petits détails, hein? C'est fin, mes gars! Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.